Hello hello, bonjour à vous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas retourné de vidéo puisqu'aujourd'hui on est lundi 12 janvier et que je suis repartie de Pleumeur-Bodou que ce matin. J'y suis restée 3-4 jours pour passer notamment la fameuse tempête de la semaine dernière là. La grosse tempête, là j'ai oublié son nom, mais on a essuyé une belle bourrasque, c'est rien de le dire par ici. En Bretagne, je crois qu'elle s'est un peu étalée en France, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, ça a soufflé fort, des vents à plus de 100 km/h. Autant dire qu'en tente, c'était quand même pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc heureusement, à Pleumeur-Bodou, eh bien, Dieu nous conduit toujours aux bons endroits et en sécurité à tout moment. Et en fait, j'ai été accueillie par les sœurs orantes de Pleumeur-Bodou, donc à qui j'envoie plein d'amour et que je remercie. Je ne sais pas si elles verront cette vidéo un jour, mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai été hébergée et accueillie vraiment d'une chaleur humaine, enfin voilà, très chaleureusement et généreusement là-bas à Pleumeur-Bodou. Donc merci infiniment à Brigitte, aux sœurs et à tous ceux qui ont permis ce petit temps de pause au chaud, en sécurité, au chaud dans les murs et aussi au chaud dans la chaleur du partage, les chaleurs humaines toujours, puisque du coup je laisse passer l'eau. Ces temps voilà, de rencontres sont aussi l'occasion de pratiquer ensemble et de partager autour de notre foi, donc autour de notre vision de la vie, de l'amour, de notre chemin ici sur Terre, des différentes vocations qui se présentent à nous sur le chemin, parce que s'engager, on va dire, dans un groupe, dans une congrégation, quand on fait vœu, voilà, de rentrer servir Jésus, Dieu, l'Église, notamment de nos sœurs par exemple, c'est un engagement. Comme il y a plein d'autres façons d'être engagé dans la vie et de servir notre foi, Dieu, notre parcours, notre chemin. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ce qui motive en fait à ce choix-là plutôt qu'à un autre, et comment les sœurs le vivent en fait. C'est quoi leur mission au monde quand elles sont impliquées justement avec le monde extérieur à travers différentes missions, différentes œuvres, auprès des enfants, auprès d'associations, auprès de voilà, différentes causes humanitaires parfois. Bonjour. Donc voilà, il y a plein de façons d'être au monde et de servir Dieu et d'être dans un, comment dire, dans un choix de vie qui est d'appartenir à une communauté, d'œuvrer au sein de cette communauté pour Dieu, avec certains rituels, certaines pratiques qui font le cœur en fait de ce qui rassemble dans la comment dire, la communauté en question. Voilà, les sœurs orantes, c'est notamment des pratiques de prière en fait, un gros engagement dans la prière et dans l'adoration envers Jésus. Et ce que ça m'a éclairé, ce que ça a éveillé en fait, comme prise de conscience ou en tout cas comme perception, c'est que l'adoration, c'est une manière d'être présent à Jésus, d'être présent à Dieu, en lui consacrant du temps, en étant là simplement dans l'humilité la plus simple, la plus j'ai envie de dire nudité au sens de la plus authenticité, notre plus simple expression de toute notre authenticité,
voilà, d'être présent à Dieu, à Jésus, pendant un temps de prière, pendant un temps d'adoration, qu'ils appellent un temps de prière, qui en fait pourrait être apparenté à un temps de méditation, puisque en fait ça consiste à être en présence avec l'Eucharistie et reconnaître la présence de Jésus au travers de cette Eucharistie. C'est dire l'humilité quand même de Dieu, de ce comment dire, j'allais dire de se réduire, mais c'est pas réduire au sens péjoratif, mais de se réduire dans un Eucharistie en fait, pour manifester sa présence, alors que bien sûr Dieu est bien plus vaste et plus grand et plus, voilà, j'allais dire qu'en Eucharistie mais bref, c'est symbolique en même temps. Et bref, et ce temps d'adoration pourrait être qu'ils appellent prière, pour être considéré comme un temps de méditation, puisque l'idée c'est de, en tout cas, tourner toute l'attention, l'intention et le cœur vers Jésus, vers Dieu, vers son cœur, vers sa présence en fait. La présence à Dieu. C'est beau là. Super beau. Donc vers sa présence, c'est-à-dire soi vis-à-vis de Dieu. Simplement, voilà. Tu sais, dans la prière, il existe plusieurs formes de prière, et dans la prière, tu peux voir la prière comme demander des choses à Dieu, ou bien confesser des choses, louer. Tu peux remercier, des prières de gratitude, des prières d'adoration, de reconnaissance, de louange, où tu reconnais la grandeur de Dieu. Voilà, tu peux prier pour demander, ou pour le pardon, voilà, pour confesser, tout ça. Mais prier dans le sens de l'adoration des orantes, et aussi, je crois, de la pratique du Carmel, les carmélites, c'est être en présence avec Dieu, pour comme dans une relation d'amour pur que tu pourrais avoir avec quelqu'un, et lui accorder de ton temps sans rien attendre et sans rien demander en fait, par pur amour en fait, tu vois, par pur amour quoi. Je suis là pour toi, pour t'honorer, rappeler que je t'aime, que je suis dans cette présence à toi, que je crois en toi. Et il n'y a pas besoin de mots en fait, c'est pas une prière avec des mots, c'est une prière en silence. Et ce qui est génial, c'est que ça nous rappelle que l'amour véritable, ça se passe de preuves ou d'arguments ou de comment dire, l'amour véritable n'a pas besoin de tout un flafla entre guillemets, qui pourrait être des mots, des grandes phrases, des grands protocoles, des offrandes. Mais tu peux t'offrir toi en fait, ta présence. En fait, ta présence a autant de valeur que, d'ailleurs il le dit dans la parole de Dieu, que Dieu n'attend pas d'offrande ni de sacrifice de notre part. Rappelle qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial pour être aimé, mais rappelle que en fait on n'a pas besoin d'offrir quelque chose de spécial, parce que nous, individuellement, chaque être humain, chaque âme a de la valeur, une grande valeur aux yeux de Dieu, chose que nous, d'ailleurs, qu'Ésaïe nous cite. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Alors je paraphrase un petit peu, mais il cite cette idée qu'il a de la valeur, et que quiconque il est précieux, comme nous tous en fait. Voilà, et que c'est déjà pour Dieu un très beau cadeau, parce que autant lui, il nous cherche
continuellement il cherche à attirer notre attention au travers de différentes choses de la vie, de cadeaux, de signes, de paroles, de manifestations aussi diverses que variées, de nos rêves qui réalisent. Bref, nos dieux, quand on est un peu plus clairaudient ou sensible spirituellement, peut-être qu'on va directement sentir sa présence, ou en tout cas percevoir que Dieu se manifeste à nous d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est fou, c'est que lui, notre Père créateur, cherche notre attention continuellement, et du coup en fait ce qui le rend heureux aussi, joyeux aussi, c'est je sais pas trop où je vais c'est quand nous-mêmes, nous aussi, du coup, on le cherche, quand on cherche aussi sa présence, quand on se rend présent à lui par la prière, par l'étude de sa parole dans la Bible, par, je sais pas, divers moyens de comprendre qui il est, où il est, comment il agit avec nous, et surtout, quelle est sa volonté, puisque notre but ici, c'est de faire la volonté de Dieu, en fait. C'est d'œuvrer au plus grand bien de tous, et pour notre propre cheminement spirituel, notre propre parcours d'élévation de tout ça, eh bien comprendre la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous, en fait, fait partie de notre chemin spirituel. Donc cela ne peut se faire a priori qu'en étant présent à Dieu et en comment dire, ah voilà, je suis bien sur le bon chemin. Attends, juste un instant. Voilà, donc ça peut s'envisager qu'en étant dans une présence à lui, une écoute sincère, et pas forcément qu'en récitant des textes appris par cœur quand tu vas à l'église ou pas. Tu vois, ça peut contribuer, mais je veux dire, tu peux prier, mais si tu offres pas de présence en pur, en réel, de conscience, donc je suis là, mon Dieu, et j'attends rien d'autre que de te dire que je suis là, et que je renouvelle ma foi, que je t'offre ce temps précieux, parce que toi aussi c'est même pas parce que tu le fais, c'est parce que voilà, j'ai envie de le faire et que c'est précieux pour moi de le faire. Quand je dis moi, c'est un exemple donné pour l'intention qu'on peut mettre dans ces temps de prière. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça ouvre une nouvelle porte de compréhension de l'amour véritable, et aussi de comment le manifester à Dieu, notre Créateur, comment imiter quelque part Jésus, sa pratique à lui envers notre Père. Jésus qui accordait tout son temps, qui se retirait dans les déserts pour prier, comme le dit la parole. Et comment on peut imiter justement cette dévotion, ou en tout cas cette pleine abandon à Dieu, entre guillemets. Abandon, c'est pas s'abandonner, c'est au sens de se délaisser, c'est s'en remettre à Dieu, croyant avec foi que Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous, que le chemin c'est celui-là. En tout cas, c'est la foi, parce que je précise quand même au passage que moi je parle de la Bible, de Jésus, de Dieu, parce que c'est voilà le chemin qui me parle et que j'emprunte et que j'ai envie de partager. Mais je veux dire, si tu pratiques par exemple, si tu es dans le bouddhisme, ou que tu lis le Tao, et donc d'autres philosophies spirituelles qui ont une autre forme de pratique, mais au final qui se rapprochent tous en tout cas de la conscience, de la pleine conscience, de quelque chose de plus grand, d'un champ quantique, diront les scientifiques. Bref, de quelque chose de plus grand qui nous unit. Et les pratiques vont être différentes. En pleine conscience et dans la pratique bouddhiste, zen, tu vois, on va plutôt utiliser justement ce chemin de pleine conscience, voilà, de présence à soi, ce qui pourrait être apparenté ici
aux oraisons, à l'adoration pour Dieu dans la pratique carmélite ou bien des sœurs orantes, voilà, de ces prières d'adoration, en tout cas de ces moments où tu es consacré à la présence de Dieu. Bien peut-être que en pratique bouddhiste, on sera dans cette méditation vipassana, zazen, peu importe le type de pratique méditative qui en tout cas consiste à chercher à se mettre en présence et d'écoute à soi-même, à ce qui est là. Donc tu vois, c'est cette idée en fait d'offrande quand même à l'instant présent, à ce qui est là. Et si certains cherchent la conscience, parce que c'est comme ça qu'ils vont la nommer, la vérité, la pleine présence, peu importe, chacun a son nom. Bien dans cette pratique que je vous partage là, c'est à Dieu qu'on s'adresse en nommant Dieu, en nommant Jésus, et en posant cette intention d'être là par pur amour en fait. Donc ce qui va différer peut-être, encore que, là je sais pas trop, mais peut-être que ce qui va différer, c'est que c'est une intention d'amour, de relation d'amour pur en fait. C'est une relation de présence, c'est une intention de présence et d'amour envers Dieu, d'être là par amour. C'est-à-dire que c'est une présence, enfin c'est une pratique de ce que je perçois. On ne cherche pas à atteindre quelque chose, un but précis en fait. On ne cherche pas à le nirvana, enfin tu vois, c'est pas... Je crois pas en tout cas que le but de cette pratique, ce soit de chercher quelque chose de précis, mais c'est de se mettre en présence en fait, pour ouvrir son cœur à Dieu. Et c'est tout, je veux dire, il n'y a rien à atteindre en fait. Comme peut-être que c'est le principe même que l'amour véritable pourrait, comment l'amour véritable pourrait se vivre dans nos relations humaines, d'être, quand tu es présent à l'autre, vraiment présent avec lui, par amour pur, sans attendre quoi que ce soit de sa part, sans chercher à le convaincre de quoi que ce soit, juste dans la présence en fait. Je suis là parce que tu es important pour moi, tu as de la valeur à mes yeux, et que je t'offre ma présence, et ça a de la valeur. Est-ce que tu peux reconnaître cette valeur? Tu vois? Je cherche le chemin. Voilà, peut-être que ça c'est l'évolution de notre vision de l'amour sur Terre, de comment l'amour sur Terre peut se manifester entre les humains indépendamment et de tout ancien conditionnement de l'amour qui consistait à je te donne si tu me donnes, j'attends de toi ceci, cela pour te manifester mon amour, enfin un amour blessé quoi, je veux dire. Finalement, on pourrait regarder ça comme ça. Parce que si tu attends quelque chose, ton amour est conditionné par les attentes. Si tu es attaché à quelque chose au point que si tu ne l'as pas, ton bonheur en dépend, alors c'est un amour blessé, c'est pas un amour véritable, c'est un amour qui dépend de quelque chose, tu vois. Et si tu juges l'autre, t'es déjà plus dans l'amour, t'es dans une vision de ce que tu attends, ce que tu aimerais que l'autre fasse pour toi pour que tu sois heureux, la perception peut-être qu'il te doit quelque chose alors que voilà, tu vois. Et cette pureté d'amour, peut-être est-ce le chemin, tu vois, d'évolution de l'humain, de nous tous en fait, hein, tout simplement, je veux dire. Percevoir que quand on met le mot amour sur quelque chose, quelle profondeur ça a. Tu vois, je parlais de profondeur de la foi dans mes dernières vidéos, de ce que croire en Dieu, par exemple, en la parole, en quelque chose. Croire de tout ton cœur suppose que tu puisses croire même si tu ne vois pas les choses, tu vois. Tu puisses croire en ce que Dieu dit, en sa parole, bien que
tu n'aies pas encore vu les résultats de ce que tu lui demandes ou que de ce que tu demandes de ta prière, quoi. Croire que Dieu existe alors qu'on ne le voit pas, c'est déjà en soi, c'est une preuve de foi. Je veux dire, ça définit la foi. Ça peut que venir du cœur, parce que le cœur, il n'a pas de yeux physiques, mais il sait, tu vois. Et croire finalement, n'est-ce pas, la sagesse infinie qui sait. Pourtant, il n'y a pas Dieu d'humain dans le cœur. Mais il y a cette sagesse infinie dans le cœur qui sait que quelque chose est vrai, qui croit en fait, tu vois, qui aime profondément. Alors est-ce que tu peux croire de tout ton cœur, avec ton cœur, que Dieu existe, que sa parole est juste, qu'il tient sa parole, qu'il t'aime, que tu as de la valeur à ses yeux, qu'il va toujours chercher à faire ton plus grand bien, à répondre à tes prières, pourvu que tu pries, pourvu que tu crois et que tu lui accordes ton temps, en fait, tu vois. Parce que, est-ce que toi, t'aimerais qu'on vienne te voir que quand on a besoin de toi, en fait? Tu vois? Est-ce que t'aimerais qu'on prenne pas soin de toi, ou qu'on prenne pas de temps pour t'écouter, juste pour t'écouter quand t'as quelque chose à dire, et qu'on vienne te voir quand on a besoin seulement? Est-ce que c'est le genre de relation que tu aimes, en fait? Tu vois? Parce que probablement que pour Dieu c'est pareil, en fait. Je veux dire, lui il nous pardonne tout, il nous aime quoi qu'on fasse, mais probablement que ça lui fait plaisir vraiment quand on est dans cette conscience, en fait, d'amour envers lui. Et finalement c'est aussi une façon d'entretenir une autre relation. Regarde comme c'est beau ici. Super beau, hein. Petite église là-bas, tiens, hop, petite chapelle là en face. Probablement que c'est le genre de relation qu'on peut aussi, du coup, quand tu le fais avec Dieu, te mettre en présence avec lui, alors tu le fais avec toi-même aussi. Parce que les relations qu'on entretient, j'ai cette croyance et cette vision qu'on n'est pas différent d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire que la façon dont tu entretiens tes relations avec toi-même, c'est la même façon que tu vas entretenir les relations avec Dieu, avec la vie, avec les autres, avec ta famille, au travail. Je ne crois pas que tu puisses dire je suis comme ça au travail, puis je suis comme ça en famille, puis je suis comme ça dans le secret. Je ne crois pas, parce qu'au final, on est qui l'on est, en fait. Je veux dire, on a la conscience de qui l'on est avec notre conscience ou notre inconscience d'ailleurs, mais peu importe. Mais en tout cas, probablement que tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, un comportement sera identique dans une sphère ou dans une autre, parce que c'est pas quelque chose de conscient. Et que justement, le fait qu'il y ait différentes sphères de vie, la vie nous enverra par miroir. Ah tiens, au fait, finalement, je suis comme ça, quoi. Mon comportement, il est comme ça, je ne m'étais pas rendu compte, mais voilà. Et ça, ce qui nous renvoie à ça, c'est quand tu regardes tes relations, comment tu perçois que les autres te perçoivent. L'effet miroir des autres, en fait. Puisque la manière dont tu as l'impression que les autres te perçoivent, c'est juste, en fait, toi, comment tu es avec toi-même. C'est juste ta propre relation avec toi-même, et probablement que tu as ce même genre de comportement avec les autres, mais sans t'en rendre compte. Tu vois, c'est ce fameux effet miroir. Donc, en fait, la présence, accorder du temps par pur amour à Dieu, c'est une forme d'amour manifesté, d'amour véritable. Je viens vers toi parce que je t'aime, tu es là, tu es important pour moi, tu as de la valeur. Toi aussi tu as de la valeur, tu comptes pour moi, c'est important. La même chose que Dieu nous dit, en fait. Puis finalement il n'y a pas de différence, puisque si on regarde un peu plus loin dans la profondeur de tout ça, c'est qu'on est unis à Dieu, on n'est pas séparés de lui. Sauf que lui, il a déjà dit dans sa parole, dans la sagesse, pour nous ramener à lui, nous ramener à la pleine conscience. Il nous a déjà laissé tous ces messages dans la Bible, il nous a déjà laissé cette sagesse dans la Bible. C'est pas une sagesse qui appartient à quelques-uns, c'est complètement ouvert à tous, et c'est dans la Bible, c'est accessible. Pourvu que tu lises la parole, que tu arrives à la comprendre, à l'interpréter, et à la faire tienne, entre guillemets, dans ta pratique, dans ton quotidien. Mais Dieu nous a déjà tout mis sur le passage, sur le chemin, pour nous éveiller à nous, à notre conscience, c'est pour nous éveiller à lui. Donc là, je suis sur la route. Pardon, voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager dans
dans cette reprise vidéo aujourd'hui ce que une relation d'amour véritable peut être gratuite, c'est-à-dire sans attendre quoi que ce soit de l'autre, juste offrir notre cœur. Voilà, je t'ouvre mon cœur parce que tu as de la valeur pour moi et alléluia, je t'accorde de ce temps, de cette présence. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que c'est un don gratuit, c'est s'offrir à Dieu et à la vie à l'instant, ça nous nourrit profondément en même temps, parce que bien sûr, je vais laisser passer la voiture. Les voitures, attends. Voilà, donc en même temps, ce que je dis, ce qui est génial, c'est que du coup, quand tu pratiques l'amour, la présence à Dieu, à l'autre, voilà, peu importe, mais là je parlais de Dieu en l'occurrence, ça ouvre le cœur forcément, puisque tu es directement connecté au cœur en fait, tu es directement connecté à la source et ça nourrit en profondeur. Donc ce temps de prière, il est sans parole, il est juste intentionnel dans la présence, dans l'amour, et il nourrit en profondeur. Et du coup, nous-mêmes, ça éveille encore plus de sagesse, encore plus de douceur en nous, ça change l'état d'esprit, ça agit en nous, ça ouvre des portes, des compréhensions, d'autres manières de pratiquer, de présence à soi. Quelle résonance ça peut avoir en fait dans les autres sphères de notre vie et de notre conscience que d'ouvrir ce moment de présence à Dieu. Ce qui est génial, c'est que c'est plein de sagesse qui parle par le cœur, qui passe pas par le mental, mais qui ouvre plein de portes. C'est très riche en fait. Et je lisais dans un ouvrage qui est super intéressant, donc ça s'appelle Prie ton Père dans le secret. Et il y avait une réflexion qui disait que, en gros, tous les temps de prière que chacun, nous individuellement, chaque âme sur cette planète, chaque temps de prière qu'on consacre à Dieu, à la fois à notre cœur. Alors je vais même l'étendre, la prière, mais à la méditation, parce qu'encore une fois, prier, tu vois, selon les pratiques, prier, c'est pas forcément une prière où on demande quelque chose, c'est aussi une forme de méditation intentionnelle, voilà. Mais que ce soit une prière ou une méditation, finalement, c'est temps en fait où l'on est dans la conscience finalement et dans le cœur. Donc ce que disait le livre, pour reprendre ce que tu disais juste avant, c'est qu'en gros c'est hyper important pour le monde, parce que ça pourrait... Oh, petit rouge-gorge là, regarde. Regarde. Tu le vois? Ouah, c'est des petits fruits ça. Des petites tomates là, ou bien? On dirait, hein. Tomate arbuste là. Physalis ou tomate arbuste. Et je suis curieuse de voir. Tomate arbuste, je crois. Je voulais regarder. Curiosité. Il y a plein de figues encore en ce moment, c'est fou. Là, j'ai croisé des arbres tout à l'heure avec plein de figues. On est au mois de décembre. C'est dingue. Et elles sont vertes, mais les figuiers sont énormes. Incroyable. Bref. Donc, il disait dans ce livre que ces temps de prière et de méditation, c'est ce qu'on fait chacun individuellement contribue comme les arbres au poumon de la planète en fait. C'est une sorte de poumon pour la planète, c'est un poumon pour notre monde entier. Fait qu'en fait, ce que ça dit, c'est que globalement ça rééquilibre les énergies, parce que de se mettre en présence et en conscience, voilà, ça... Voilà, direction de Lannion. Voilà. Eh bien, c'est nécessaire dans notre monde à nous, parce que ça change le rythme de notre mental, de notre vie, de notre conscience.
Et c'est nécessaire pour le monde, parce que plus il y aura de monde, de gens conscients, éveillés à leur foi, à l'amour, à leur chemin spirituel, plus il y aura de frères et sœurs sur la terre qui se rappelleront d'où ils viennent, qui ils sont, et à quel point ils sont aimés par la vie, et à quel point ils ont un rôle à jouer important dans la conscience, dans la protection de la vie, dans l'amour, dans le respect, dans l'encouragement, dans la préservation des valeurs, dans tellement de choses sacrées. Attends, il y a une voiture. Les voitures, ça me casse la tête. Du coup, je coupe la caméra, pardon. Donc, je disais que plus il y aura de gens, de nos frères et sœurs sur la terre, éveillés à qui ils sont, où est l'amour, c'est quoi l'amour, et puis c'est quoi le but de la vie, et pourquoi on est là, et donner du sens véritable à ce qui est la préservation justement de la valeur du sacré, et ben mieux nous irons tous collectivement, parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes interdépendants les uns des autres, comme le disait ce passage dans la Bible au premier épître pour les Corinthiens par l'apôtre Paul. J'ai cité dans une short là, sur ma chaîne YouTube que les rapports des dons spirituels, et qu'il témoigne de ce que nous tous sommes le corps du Christ, en fait, que chacun de nous représente un des membres du corps du Christ, c'est-à-dire un des membres du grand tout qui nous unit, de notre Créateur, de Dieu, et que nous tous avons notre part à faire, notre part à jouer, et nous tous sommes importants, et nous tous, voilà, comptons pour ce grand tout collectif, de conscience collective, pour la préservation de la vie, pour l'amour, pour tout ça. Donc, tout ce qu'on fait compte, tout ce qu'on fait, toutes les pratiques finalement, quelles qu'elles soient, pourvu que l'on croit, pourvu que l'on agisse en conscience, pourvu que l'on s'éveille, pourvu que l'on se fasse du bien à soi-même, parce que si tu te fais du bien à toi-même, par définition, tu fais du bien autour de toi. Si toi tu brilles, tu permets aux autres de voir ta lumière et d'éclairer le chemin des autres aussi. Et par effet rebond, en fait, ainsi de suite, tu vois. Voilà, donc allez, je coupe un peu. Je continue à avancer. Là, les petites îles là-bas, là, l'estuaire, c'est trop beau. Et puis voilà, pour l'instant, je reprends la route sur GR34, juste pour dire aussi que voilà, je continue ce cheminement d'introspection, de purification, parce que du coup, on peut dire aussi qu'un pèlerinage, c'est aussi une purification, c'est une recherche, c'est comme disait, comme Jésus, comme Ésaïe quand il cite Jésus se retirer, je crois que c'est Ésaïe, j'ai un doute, bref, qui se retirait dans le désert et pour prier, et il se retirait dans le désert pour prier, dans les déserts pour prier. Se retirer, ça dit bien ce que ça dit, c'est retirer son mental, se retirer de cette vision de l'ego, de l'identité, de son moi qui est associé à l'identité, auquel on s'identifie en tout cas, se retirer de soi-même pour laisser l'Esprit Saint nous traverser, pour s'ouvrir à la présence divine, à notre présence divine, mais à Dieu en nous, pour faire son nettoyage, son chemin d'éveil, de conscience et ainsi de suite. Allez, on se reparle plus tard. À plus. Ciao.